Oui, mais encourageant. oui, c'est encourageant, mais enfin, vous savez, ça reste un... J'allais dire, ça reste le Grand Prix. Mais bah, ça fait quand même un carton au début de votre film qui en jette un peu. Sur votre affiche aussi. Du coup, c'est en même temps qu'une fierté, une petite pression. J'espère qu'on est à la hauteur. J'espère que, voilà, moi, c'est plus ce genre de questions-là que je me pose. La joie de l'Alpe d'Huez, ça a été surtout de cette projection. La première fois que le public a découvert le film et qu'on a compris, Rodolphe et moi, que bah, cette salle l'avait beaucoup aimé et qu'il fonctionnait, que ça faisait rire, que c'était émouvant et que on avait trouvé un bon équilibre entre les deux. On n'a pas fait un truc poète pour les mecs. On a pensé aussi un petit peu, voilà. Et on a eu quand même un élément de réponse ce soir-là à cette question qu'on se pose quand on fait un film pendant quand même un certain costaud. Et moi, je peux donner comme ça l'impression d'être quelqu'un de très à l'aise, c'est vrai, je sais. Mais bon, c'est dit dans le film, hein, je suis Capricorne, donc dessous, c'est cristal. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous écrire un rôle? C'est le film dans lequel vous rêviez de jouer depuis longtemps? Non, c'est pour aller plus vite. C'est parce que comme ça, il a fait un mec en moins à parler, à qui parler. Tu vois? Parce que si en plus je me rajoute un Ben, tu vois, qu'il faut aller briefer, après avoir parlé aux filles, après avoir discuté avec Rodolphe, après avoir parlé avec le mec, le verre il est comme ça, il est là. Si il faut que je rajoute un mec, tu vois, ça fait un mec de moins à briefer. Ça c'est très important. Quand tu feras ton film, tu joueras dedans. Ça te fera gagner du temps. J'ai pas eu du talent, j'ai eu du temps. Une question à Rodolphe, justement, c'est une espèce de work in progress où vous travaillez ensemble. Est-ce que c'était constamment le cas aussi pendant le tournage? Ou est-ce que toute une fois que ça avait été arrêté, c'était arrêté? Les dialogues, les situations, les prises de vue? Non, je crois que tout est en perpétuelle évolution. Hein. C'est ça aussi la magie du plateau. C'est-à-dire qu'on a beau avoir prévu tout, en tout cas essayer de penser à tout en amont, c'est vrai que voilà, le moment où tout se cristallise dépend aussi de l'instant, de l'humeur dans laquelle on arrive sur le plateau ce matin-là, du temps, voilà, on avait prévu du soleil, il pleut, enfin voilà, tout est en perpétuel mouvement. Et c'est vrai que faire un film, c'est aussi apprendre à tourner les choses à notre avantage, c'est-à-dire faire d'une contrainte une solution finalement. Et voilà, donc ça demande beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de travail en amont, parce que c'est aussi parce qu'on en avait beaucoup discuté en amont, des situations, parfois en envisageant les deux possibilités, voilà, il fera beau, il fera moche, bon qu'est-ce qu'on fait s'il fait moche alors qu'on veut qu'il fasse beau, etc. Bon, on avait essayé d'anticiper au maximum, après on est tributaire, voilà, parce que c'est joli, ça fait appel à des jolies choses, des souvenirs sains. Et puis, pour en faire une comédie romantique, il n'y a qu'à foutre Ben devant Vanessa, qui devient complètement con, et voilà, ça donne ça, un mec qui bafouille. Si elle arrivait là maintenant, je vous garantis que j'aurais beaucoup moins de panache. Ouais, justement, c'était le talent du scénario, c'est que mon personnage en tout cas n'était pas du tout le personnage attendu, et c'était pas la caricature de la cocu, et c'était beaucoup plus subtil que ça. Et ça, c'est grâce au talent de Manu et de Romain. Et moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait l'occasion de développer des personnages qui n'étaient pas les personnages qu'on attend, quoi. Tous les personnages sont développés, et moi, ma Juliette, elle est très aimante, elle est très bienveillante avec lui. Elle a conscience que son mec a des limites, qu'il est parfois un peu à la rue, que son père aussi a ses limites, parce qu'elle a un père quand même qui déjà il en a fait voir de toutes les couleurs, et donc voilà, c'est un personnage qui est riche. Bien allumé le papa.